Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la série sur Svelte. Et là, on va voir comment on crée un projet en Svelte, tout classiquement, et puis peut-être créer déjà deux trois composants. Alors, deux manières d'exécuter un projet. Déjà, soit vous pouvez utiliser le REPL, que je vous ai montré la dernière fois. Ça vous donne une interface, et puis hop, vous pouvez commencer à développer dedans. Vous avez un fichier app.svelte, après vous pouvez créer plein de composants à la volée. Ou sinon, vous pouvez créer un petit projet comme ceci avec la commande npx degit. Npx, c'est pour exécuter des packages npm, des projets npm. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est depuis la version 5.2 de npm, il me semble, pour information. Donc voilà. Alors, moi, je vais créer personal website, mon site web perso. Voilà. Ça a été cloné, impeccable. Je vais ouvrir mon IDE préféré. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez duquel il s'agit. Il s'ouvre sur mon autre écran. Attendez, je vais vous le ramener. Ah bah non, il s'est mis là, parfait. Clac. Alors, il lance déjà par sur la website. J'espère que ça n'a pas bugué comme la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait ça, mais ça avait bugué parce que entre les deux, il y avait eu un changement de. C'était plus le même. Alors, est-ce qu'il me l'a bien ouvert? Sinon, je me demande si je vais pouvoir l'éteindre. Ah, ça, c'est l'autre projet. Hop. Alors, le README, on va directement pouvoir tester si ça fonctionne. Sinon, je le ferai dans l'autre console. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? Il nous conseille de faire un npm install et un npm run dev, tout simplement. Comme la plupart des autres frameworks font. On peut d'ailleurs regarder ce qu'il y a dans le package JSON pour voir. Donc, le build, c'est rollup-c, le dev, c'est rollup-c-w. Donc c'est rollup avec le watch, tout simplement. Le start, c'est serve public. Les dépendances qui sont installées pour l'instant sont celles de Svelte en version 3 et toutes celles de rollup. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas rollup, c'est un bundler, c'est comme Webpack. Enfin, c'est comme Webpack. C'est pas comme Webpack, c'est un bundler, il fait la même chose que Webpack, mais différemment. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur la différence entre rollup et Webpack. En gros, rollup c'est plutôt utilisé pour des librairies et Webpack plutôt pour du projet classique. Donc voilà. Alors, il nous a fait le petit npm install. On va faire le petit npm run dev. Il me dit ouais, il a l'air ok. Tac, on va le lancer. Et voilà. Et le Word, magnifique, magnifique. Regardons maintenant ce qu'il nous propose. Donc il n'y a que deux fichiers. Le app.svelte qui est notre premier composant, le composant app, et le main.js qui va nous dire tu vas venir import app, new app, ok. Tu vas venir intégrer dans le body ce qui est contenu dans le app. Donc voilà, et il va déjà nous passer une petite props. Ça c'est vraiment pour le app, mais sinon vous verrez que le passage de props ne se fait pas comme ça après. Par la suite on va le voir. Et il nous passe une props qui est Word. Et si on lui dit par exemple Jackie, il va nous dire Hello Jackie, tout simplement. Alors comment ça fonctionne? Ici ils ont déclaré props name Jackie. Et ici ils ont le name. Il doit avoir le export, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, le exported name, qui arrive du coup à faire matcher les deux props. Donc voilà. Comment, comment est défini un composant Z classique? Donc vous avez la balise de script qui est souvent tout en haut.
dans lequel on va venir injecter du CSS. Là, ils ont créé une balise main dans laquelle ils ont mis l'HTML. Donc tout ça, c'est l'HTML. Et le style dans la balise style. Voilà. Donc vous définissez la balise qui vous intéresse, hein. Si vous avez besoin de mettre que du style parce qu'il y a peut-être pas de JS, bah, vous mettez que la balise style. Voilà, vous faites à votre guise. On va essayer un petit truc, tiens. La dernière fois, j'ai essayé, on peut enchaîner les trucs sans souci parce que vous savez que par exemple en React, il faut que tout soit wrappé dans une seule balise. Mais là, on peut en faire plusieurs. Et là, je vais essayer de remettre du HTML après la balise style pour voir s'il prend vraiment tout le HTML qu'il voit. Je suis la, je suis la balise du dessous. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. En fait, il va prendre tout le HTML qu'il voit il va bien intégrer. Donc moi, je préfère quand même mettre la balise style au-dessus. Voilà, moi je mets script style. Et ensuite, je mets tout l'HTML en dessous. Après, c'est en fonction de... C'est vous qui voyez, hein, vous organisez votre code comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Tout le reste concernera comment dire, l'HTML. Donc voilà. Euh, Moi, je rappelle que c'est pour mon site web perso. Voilà. Et là, je vais... Ah, ah, j'ai fait... Ok, j'allais dire. Bon, je suis pas Jackie, mais bon. Voilà, c'est sympa. Ok, plutôt sympa. On va voir... qu'est-ce qu'on va voir? Là, la vidéo, je sais pas combien de temps on en est. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je mette des petits timers. On va voir comment on va créer notre premier composant, peut-être. Ou sinon, non, je vais couper là, et puis on va le voir dans la prochaine vidéo. Comme ça va faire plein de petites vidéos. Ce sera plus facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez des commentaires pour m'aider à m'améliorer. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris quelque chose. On se retrouve dans la suite. À tout à l'heure.